Bonjour à vous les balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ces 3 prochains mois. C'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous regardez cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'ai postée. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que vous allez retrouver également en dessous de la vidéo ou dans les commentaires, je verrai bien. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ces 3 prochains mois. C'est-à-dire l'énergie qui va vous entourer, qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner pour ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire au niveau de la météo de ces 3 prochains mois? Au niveau collectif pour les balances. Ouf, bah alors là, c'est votre carte incroyable. Ici, c'est l'énergie 8 et c'est la justice. Très intéressant. Je pense que vous allez être aligné avec les énergies qui vous entourent. Les énergies qui vous entourent vont être alignées à vous. Ici, on nous parle d'équilibre, d'équité, de peser le pour et le contre, de quelque chose qui s'ajuste également dans votre vie. En fait, ici, ce n'est pas forcément vos énergies à vous, c'est ce qui va vous entourer. Donc, ce qui va vous entourer, c'est un accompagnement à équilibrer des pans de votre vie. Ça peut être vie professionnelle, vie sentimentale, vie privée. Ça peut être des choses qui pour le moment étaient bloquées, qui vont commencer justement à se réajuster. Quoi qu'il en soit, on peut aussi nous parler d'une décision, d'une action, d'un résultat, de quelque chose ici qui doit être tranché. Super. Allez, on continue. On va regarder maintenant vos énergies à vous. Pour les personnes du signe de la Balance. Ok. Bon, écoutez, profitez-en, je pense qu'on peut s'arrêter là, les balances. Ici, on nous parle de bonheur, de joie. Ici, c'est le chakra du plexus solaire. Vous savez, les plaisirs que l'on peut avoir de l'instant présent, de ce que vous êtes en train de vivre, des moments de joie, y compris dans le cadre professionnel. Bref, c'est... Ici, ce que je ressens, c'est l'énergie où on a envie de voir le verre à moitié plein. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ou qu'il n'y a pas de problématiques ou qu'il n'y aura pas de facture. Mais ici, je sens que ça ne prédomine pas sur vos énergies. Ce qui va être justement bien plus présent, c'est cet aspect de la vie est belle. Alors il se peut, je ne suis pas encore sur le tirage sentimental, mais on sait à quel point c'est important pour vous. C'est peut-être une rencontre qui va vous mettre dans cet état de joie. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être une évolution professionnelle. Quoi qu'il en soit, les énergies extérieures sont plutôt favorables, mais je sens aussi que parce que intérieurement, il y a quelque chose où on a envie de profiter aussi des petits plaisirs de la vie. Allez, on va continuer avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les balances. Ok, ici on nous parle d'argent, mais on peut nous parler de quelque chose qui est lié peut-être à un achat, une vente, une location, une promotion, une élévation, de l'épargne, un projet qui vous tient à cœur et avec lequel justement il faut épargner. On peut aussi nous parler de récolte et d'abondance. L'abondance nous dit qu'en fait on a plus que ce qu'on doit avoir. Grosso modo, c'est on est bien avec ce que l'on a et on a une cerise sur le gâteau. L'abondance, c'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose de temporaire. Mais ici, l'avantage, c'est que quand on est en gratitude, eh bien forcément, il y a de nouvelles choses aussi qui rentrent dans sa vie. Bon, je vous disais à quel point c'était important. Ici, on a l'amour, mais je ne suis pas sur le tirage sentimental, donc on peut vraiment nous parler d'amour du cœur, de gratitude, d'être bien, d'être plein aussi, d'avoir une coupe qui est pleine.
dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de quelque chose d'extérieur qui viendrait remplir cette coupe. Et quand on a déjà cette coupe qui est pleine, cette plénitude, cette zénitude, ce bonheur, cette joie, eh bien, tout le reste est vraiment un surplus et vous vous en rendez compte. Vous vous rendez compte de la chance qu'il y a et en plus de ça, des petites choses de la vie qui sont encore plus belles à ce moment-là. Eh bien, les balances, bravo. Super, en tout cas. Bah, écoutez, ici, on a la paix. Mais parce que vous n'êtes pas sous des attentes. Donc, qui dit pas d'attente, dit pas d'insatisfaction. C'est très clair, hein. Ce qui nous rend insatisfaits, c'est de regarder ce qu'il nous manque, de regarder ce qu'on n'a pas, d'être impatient par rapport à des choses de la vie. Ici, vous avez un très très bon état d'esprit. Très très bon état d'esprit. Et je vous dis, on équilibre les choses aussi pour pouvoir peut-être trancher sur une situation. Et vous le faites en toute connaissance de cause parce que vous êtes serein. Voilà, on ne sera pas sur l'énergie justement de dualité. Alors, tout choix de toute façon nous demande de réfléchir. Mais vous n'êtes pas tiraillé par la peur ici. Allez, on continue les balances. On va regarder avec le tarot ce qu'il a à vous dire. Mais très honnêtement, je ne sais même pas s'il faut continuer le tirage. J'ai bien envie de m'arrêter ici. Allez, pour les personnes du signe de la balance. Incroyable. J'ai l'amour et regardez. Elle a voulu sortir. Hein, vous voyez, j'ai 2 fois la colombe. Donc la paix, l'harmonie, l'amour. Mais vraiment dans sa forme la plus pure, c'est l'amour envers sa famille, l'amour envers ses amis, envers des connaissances. Vous sortez ici d'une période qui a pu être lourde. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à penser. Et puis c'est comme si là, vous démarrez peut-être un cycle ici. Vous bouclez un cycle et vous en démarrez un autre. Et pas avec les mêmes bagages du passé. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Eh bien, 9 de pentacles. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ici, on nous parle bien de satisfaction et d'être fier des étapes par lesquelles vous êtes passé. De vous rendre compte du chemin parcouru. Et de vous dire qu'il n'y a pas que la finalité ou l'objectif qui compte, mais toutes ces petites étapes aussi quotidiennes. 9 de Pentacle, c'est vraiment, encore une fois, on est sur une notion d'abondance, mais pas abondance financière, ça peut l'être, mais c'est une abondance générale. L'abondance, c'est je me sens bien, je me sens en sécurité et j'apprécie ce qui m'entoure. Les choses, les personnes, les opportunités, j'en prends conscience en fait, je suis vraiment dans l'instant présent. Bravo. Hein. Là, je pense qu'on fait appel... on a plutôt des personnes qui ont bien travaillé sur elles, qui ont mené de pas mal d'actions. Et l'optimisme, ça demande des efforts. Et là, je sens que vraiment, vous êtes des personnes ici qui ne vous laissez pas abattre. Parce que c'est tellement facile d'être en colère, de pointer du doigt les mauvaises choses, etc. C'est plus difficile d'être heureux ou d'avoir le sourire. Mais là, vous êtes... au diapason. Et je vous dis, hein, il y a un alignement ici, la justice et le signe de la balance. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour les personnes du signe de la balance. Après, on regardera le message conseil, mais qu'est-ce que je peux vous conseiller ici? Allez, pour les personnes, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec cette paix? Bon, elle a voulu celle qui était retournée. Ici, on a la reine de bâton. On nous parle ici de confiance en soi, de confiance en son potentiel, de ressources intérieures. Vous savez compter sur vous et vous savez que vous pouvez compter sur vous. Donc, pour moi, vous revenez de loin pour certains d'entre vous. Ce sont des épreuves de vie, des expériences, un apprentissage, des leçons de vie qui ont été comprises, qui ont été apprises, qui ont été comprises, qui ont été assimilées.
Et pas très loin, écoutez, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une rencontre. Si vous êtes célibataire, on regardera bien sûr le tirage sentimental tout à l'heure. Mais quand on a ces énergies-là, ces énergies avec ce chakra du plexus solaire ou ce chakra sacré, bah forcément on attire à soi, vous rayonnez, donc forcément vous attirez à vous. On a plus envie d'être au contact d'une personne qui est souriante, d'une personne qui est optimiste et d'une personne qui est joyeuse, plutôt que d'une personne morose ou qui est en colère ou qui est en train de crier. Bon, bah très clairement, ici vous attirez à vous des personnes. De nouvelles connaissances, de nouveaux contrats, il y a vraiment cette aura ici que vous allez cultiver. Encore une fois, ça n'empêche pas les difficultés, les mauvaises nouvelles, etc. Ça existe pour tout le monde. C'est qu'est-ce qu'on retient à la fin de sa journée? Est-ce qu'on retient sa mauvaise nouvelle? Est-ce qu'on retient le sourire que l'on a eu, l'échange, la rigolade? C'est un choix ici. Et vous faites le bon choix. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, si tant est qu'on puisse vous donner un conseil, pour les personnes du signe de la Balance, pour ces 3 prochains mois. Ok, ben ouais, ici on nous parle d'ancrage, donc vous êtes, je vous dis, vous pouvez compter sur vos ressources, vous êtes aligné, vous êtes ancré. Et on vous dit, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Magnifique, magnifique les balances. Vraiment, je crois que c'est le plus beau tirage là que j'ai pu faire jusque-là, enfin en tout cas sur ces énergies des 3 prochains mois. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les balances. On va regarder sur le domaine des activités, du travail, des projets, ce qui vient vers vous, les éléments qui seront plus favorables ou moins favorables. Attendez, voilà, c'est mieux. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Balance, le message pour le domaine des activités, des idées et des projets. Ok, bah dis donc, qu'est-ce que... Ici, on vous dit l'amour est partout, carte numéro 41. Alors, bien sûr, encore une fois, je ne suis pas dans le tirage relationnel ou sentimental, mais encore, enfin pour moi, vous rayonnez ici. Vous rayonnez, vous attirez l'attention, vous attirez le regard, vous plaisez, vous êtes reconnu aussi dans vos compétences, on reconnaît vos qualités, on reconnaît votre diplomatie, des qualités en fait qui vous servent au quotidien dans vos projets, dans vos idées, dans votre travail. On vous dit cependant attention à ne pas vous plier à tout, parce que ici on vous dit quand même de fixer de saines limites. Donc n'en faites pas trop, faites le nécessaire et au-delà de ce que vous faites, au-delà de vos actions et de votre travail, il y a la personnalité ici, il y a le fond et la forme, vous voyez, il y a la personnalité qui fait vraiment la différence sur votre activité. Allez, on va regarder ici les facilités ou difficultés que vous pouvez rencontrer. Pour les balances, facilités ou difficultés. Ici, on parle de secret. Alors, il se peut qu'il y ait secrètement l'amour dans le travail. Bon. Et ici, on nous parle de phase. D'accord. Et derrière, j'ai effectivement les efforts où on vous dit faites, mais fixez-vous de cette limite. Vraiment. C'est-à-dire, ne déployez pas toute votre énergie sur votre travail au point de vous en oublier tout court. Ici, on nous parle de secret et de phase. Ce que j'entends ici avec ces 2 cartes, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se tramer que vous ne voyez pas encore. Quand je dis qu'ils sont en train de se tramer, c'est qu'ils sont en train de s'ajuster autour de vous. Ça peut être des opportunités qui peuvent arriver, ça peut être une récolte des fruits de votre travail, ça peut être une évolution professionnelle. Il y a quelque chose ici que vous n'avez pas encore en tête, que vous n'avez pas encore dans le cœur, mais qui arrive vers vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens au niveau des énergies. C'est pas vous, c'est ce qui vous entoure. On peut aussi nous parler de quelque chose pour le moment qui peut prendre du temps, qui demande justement, il y a une phase ici de gestation.
mais qui va aboutir à quelque chose. On va regarder un peu plus précisément. S'il vous plaît, pour les balances. Ok, j'en ai trop. Ici, on me parle de soulagement. Donc, quelque chose peut-être qui va être mis en évidence et qui va pouvoir apporter, ça y est, on peut souffler un petit peu. Ça peut être aussi la fin d'un projet. On a tellement travaillé dur sur quelque chose et on commence à entrevoir le bout du tunnel. Ok, ici on nous parle de fausseté et on nous parle ici d'inconduite et d'arbitrage. Il se peut qu'il y ait quelque chose, un malentendu ici au niveau professionnel. Un malentendu où il se peut qu'en fait vous donniez, parce que vous allez déborder d'amour, donc vous allez penser peut-être que tout le monde est dans le même état d'esprit, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous voyez un petit peu quand on est heureux, on voit le ciel bleu même s'il est gris. Tout d'un coup, tout est rose. Donc il se peut ici qu'on vous dise que vous ne voyez pas totalement quelque chose. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. On vous dit quand même de garder l'œil ouvert, de ne pas... Premièrement, de ne pas tout donner, de ne pas donner toute votre énergie, mais ne pas non plus donner toute votre confiance. On peut aussi nous dire que si vous avez des idées ou des projets en tête, gardez-les pour vous pour le moment. Quand on me parle ici de secret, on peut me parler de ça. Il y a peut-être quelque chose ici que vous devez garder secret et il y a un soulagement parce que ça y est, c'est la fin entre guillemets de cette phase de silence. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit juste gardez l'œil ouvert. Tout le monde n'a pas la même énergie que vous, tout comme on pourrait vous jalouser, vous envier parce que vous rayonnez, parce que vous êtes reconnu, parce que voilà, parce que vous vous entendez bien peut-être avec la direction, parce que vous êtes bien avec, je ne sais pas, un partenaire. Bref, il y a quelque chose comme ça où on vous dit gardez tout bien avant même de signer des choses, de bien vous renseigner également et de bien savoir auprès de qui vous dévoilez, grosso modo. On va regarder ici avec le tarot. S'il vous plaît. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être une personne qui va profiter un petit peu de ces bonnes énergies que vous avez. Profiter de votre gentillesse, pour vous demander des services, pour vous dire, pour que vous en fassiez plus, etc. C'est pas pour rien ici si on vous dit, attention, il y a des limites et il y a des frontières. Ouais, ne vous épuisez pas. Sachez trouver un équilibre. Ça va être vraiment le défi de vos 3 prochains mois. Les choses s'équilibrent au niveau de ce qui vous entoure. Il faut que vous puissiez aussi le processer de votre côté. On peut aussi me dire que vous êtes en bout de course sur un projet, sur une idée, sur un travail aussi, ou sur une formation ou un examen. Ah oui, 10 d'épée. Écoutez, les balances, j'ai l'impression que vous ne voyez pas clairement une personne ou une situation telle qu'elle est. Parce que vous avez de belles lunettes roses, ici, sur ces 3 prochains mois. Il y a comme un événement de surprise, quelque chose que vous ne voyez pas. Mais ça va être mis en évidence. Il y a une phase ici qui va se terminer, je vous disais, sur quelque chose qui était resté sous silence, qui était caché, va être révélé. C'est pas tout de suite, mais ça approche. On peut aussi nous parler de révélation dans le cadre, pour ceux par exemple qui sont dans un travail, je ne sais pas, peut-être que vous allez apprendre une liaison secrète, vous allez apprendre un, je sais pas, un détournement de fonds, comme si quelqu'un peut-être aura fauté et ben, ça ne se sera pas su tout de suite, mais vous allez l'apprendre. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment des, je vous donne tous les messages que j'ai. Quelqu'un qui aura essayé de dissimuler quelque chose, mais au bout d'un moment, la vérité refait surface. Et oui, et on va trancher. Quoi qu'il en soit, de votre côté, écoutez, moi je sens que vous allez de l'avant.
On vous dit juste ici d'être factuel, de regarder les choses telles qu'elles sont, hein, de ne pas se voiler la face. On peut vraiment nous parler aussi d'une entente avec un partenaire, en association avec une personne, avec un manager, avec un patron. Quelque chose sur laquelle on va pouvoir trancher et pouvoir avancer. Pour d'autres, on nous parle de révélation très claire qui va changer la donne au niveau professionnel. J'ai juste regardé. Il y a peut-être même, enfin moi j'ai déjà eu ce cas de figure, vous savez, un manager qui vous dit surtout garde ça pour toi, ne le dis pas au patron, lors de la réunion, ne parle pas de ces chiffres-là, mets ça de côté. Vous voyez, ce genre de on n'aime pas trop parce qu'on est tiraillé entre l'honnêteté, les valeurs que l'on a et en même temps l'ascendance de pouvoir qu'a ce manager ou cette personne dans la société. Où ça pourrait, dans un cas comme dans un autre, vous retomber dessus. Vous voyez un petit peu cette énergie. Ce n'est pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. Ici, on nous parle de reconnexion. Et ici, ah ouais, pour certains, c'est comme si vous êtes en train de trouver une voie très importante pour vous, qui aura... Les choses sont en train de s'ajuster. Mais il y a comme une sorte, pour certains, d'une révélation, d'une compétence, d'un don, de quelque chose qui est peut-être mis de côté et qui pourtant vous allez vous reconnecter avec ça, avec cette envie d'aller de l'avant sur cette idée, sur ce projet, sur ce travail, sur cette formation. C'est pas tout de suite parce que je sens qu'il y a d'abord une phase avec la phase de lune, mais je pense qu'à l'issue de ces 3 mois, il y a comme quelque chose qui revient un petit peu comme un eureka et qui vous appellera de plus en plus. Donc on ne parle pas ici de concrétisation, mais on parle bien de démarrage. Et puis vraiment ce côté, mais oui, je m'y sens bien. On peut nous parler de reconnexion avec votre métier, mais on peut aussi me parler d'une connexion, d'une reconnexion avec un savoir, avec un don, quelque chose que vous allez pouvoir partager et quelque chose que vous aurez envie d'exercer ou de mener. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les balances. Allez, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Pour les balances, pour ces 3 prochains mois, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ben ouais, ici c'est la carte numéro 6 et on vous dit je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées, pour les autres comme pour moi-même. Ça vous va bien et je trouve que c'est vraiment l'énergie qui se dégage ici de votre tirage, y compris dans votre tirage général. Super, super énergie les balances, bravo. Hein. Et ici on vous dit je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Ça ne m'étonne pas ici qu'on ait la reconnexion. Je vous disais peut-être quelque chose où vous allez renouer avec un don, avec une appétence ou avec une compétence. Quelque chose qui va vous faire du bien et quelque chose qui va vous appeler de plus en plus. Voilà les balances pour votre tirage. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez les balances, c'est reparti pour le domaine sentimental. Ceux et celles qui n'ont pas encore regardé le tirage général, on en parlait déjà du domaine relationnel. Donc il se peut que ça puisse compléter justement ce tirage-là. Allez, on va regarder que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, les éléments qui seront favorables ou moins favorables. S'il vous plaît, pour les personnes du signe de la balance, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur le domaine sentimental sur ces 3 prochains mois? Ok, ici on nous parle de communication, d'échange. On peut nous parler de la communication écrite, de la communication orale, mais on peut aussi me parler d'ouverture. Voilà, on est ouvert ici aux échanges, à la communication, à assainir peut-être une situation, aux rencontres également, à s'inscrire sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Ouais, ici, je vous sens tourner un petit peu vers l'avenir parce que regardez ici, elle regarde de l'avant. Pour certains, vous sortez peut-être enfin d'une
d'une phase de deuil, hein, de rupture en fait avec quelqu'un, où ça y est, là on est vraiment sur la fin, c'est plus trop dans vos énergies, vous êtes en train de tourner la page. On continue. Allez, ici pour les personnes du signe de la Balance, sur le domaine sentimental. Eh oui, je vous disais, on sort ici d'une blessure. Ça ne m'étonne pas parce que pas très loin ici, j'ai la séparation. Donc, en fait, il y a bien une fin d'un état, une fin de quelque chose. Là, vous êtes en train de, comment dire, de renouer avec vos émotions, avec vos sensations, avec l'amour d'une manière générale. On est en train de penser, hein, comme un pansement, on est en train de penser le cœur pour aller de l'avant, en se disant ça y est, stop maintenant, j'ai fini de rester en pantoufles, en pyjama, je veux aller de l'avant. Ouais, super. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Balance. Ici, on nous parle de conflits et de désaccords, je vous disais, et au niveau de la communication, on peut assainir aussi une situation. Et on nous parle ici de la pensée, et derrière, j'ai le masculin. Donc ici, il y a un process qui est en train de se mettre en place, où je vous dis, vous êtes en train de mettre derrière vous quelque chose. Une séparation douloureuse, un divorce, un passé sentimental un peu chaotique. Vous vous êtes retrouvé avec vous-même. Hein. Pour certains, vous avez justement fait ce choix de se mettre un petit peu, comment dire, hermétique un petit peu aux autres, un peu comme l'ermite. Mais là, vous commencez justement à aller de l'avant, à aller vers du futur. D'autant plus qu'ici, après, on a avec l'énergie yang l'action. Alors bien sûr, on peut nous parler d'un homme, d'une rencontre, mais ici, je ressens beaucoup plus l'action. Ne plus envie d'être dans cet état-là, ne plus envie d'y penser. Ici, on nous parle du silence. Pour certains, on peut être en non-communication avec une personne et il se peut qu'il y ait un pardon, des excuses, une tentative. Bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Mais ici, on a la carte blanche. Ok, on vous dit que vous avez carte blanche. Et ici, j'ai la déclaration. Donc, très clairement, où j'ai l'impression que pour certains, il y a le retour de quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'est avec qui voilà, il y a eu une séparation ou avec qui il y a eu une dispute et qui revient frapper en fait à votre porte. Ensuite, vous avez votre libre arbitre. Est-ce que vous ouvrez cette porte? Est-ce que vous la fermez définitivement et vous allez de l'avant? Pas besoin de dire moi, c'est pas possible. Bon, c'est chacun sa vie, chacun ses choix. Mais ici, vous avez la possibilité, ne serait-ce que d'assainir vos énergies. C'est ça aussi, ce qu'on a vu dans votre tirage général. Quand on est dans la gratitude aussi de ce qui s'est passé, y compris s'il y a eu une dispute, au moins vous vous rendez compte que, oula, c'est bon, non merci, je n'ai pas signé pour ça. Vous pouvez être en gratitude parce qu'il vaut mieux le savoir à un moment ou à un autre pour pouvoir passer à autre chose. C'est ça quand on essaye de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est... qu'est-ce que je retiens de tout ça? Quelle est la leçon derrière tout ça? Que ce soit mon passé sentimental, que ce soit la dernière personne que j'ai rencontrée, que ce soit la personne avec qui je suis actuellement. Bref, tout n'est qu'enseignement. Et encore une fois, et je crois que c'était dans votre tirage général, on disait que vous aviez retenu la leçon. Vous l'aviez comprise, vous l'avez assimilée et vous la retenez pour pouvoir aller de l'avant. On va continuer avec le tarot pour voir. Moi, je sens ici qu'il y a une possibilité soit de rencontre, soit de réconciliation ou de reconnexion avec quelqu'un. Allez, c'est reparti. Pour les personnes du signe de la Balance. Ok, on a le 2 de Pentacle, on va être hésitant hein, quand même, on va être un petit peu en dents de scie. On a ici le pendu. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une situation qui était bloquée. Un quiproquo, un statu quo. Ouais, c'est plutôt ça. Un statu quo avec une personne qui va, à mon avis, essayer de reprendre de vos nouvelles. Eh oui, page de Pentacle. Ouais, pour moi, il y a des nouvelles de quelqu'un. Alors, c'est un tirage collectif. Il n'y a qu'un tirage personnalisé. On peut vraiment regarder par rapport à votre situation. C'est pas tout de suite.
c'est pas tout de suite que je le ressens. Parce que vous êtes en train de processer quelque chose ici. Avec ce page de Pentacle, vous avez vraiment la possibilité de démarrer une histoire ou de redémarrer une histoire. Là encore, vous avez votre libre arbitre, c'est selon votre équilibre, selon vos envies, selon peu importe en fait. Mais ici, il y a la possibilité d'un nouveau départ que vous initiez, parce que le page de Pentacle, c'est pas comme l'As. L'As de Pentacle, c'est quelque chose qui se présente à vous. Ici, vous initiez quelque chose. Un premier pas vers de la nouveauté. Ça peut être aussi en couple. On va vers d'autres énergies de couple, d'autres projets de couple. Mais ici, les éléments sont plutôt favorables à la guérison et à apaiser les tensions, même pour vous. Encore une fois, c'est pour ne pas être dans la colère, dans le ressentiment et pour pas que ça revienne comme un boomerang dans 6 mois ou dans 1 an. Mais je sens ici qu'il y a des nouvelles et je sens également que vous saurez trancher d'un côté comme de l'autre. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus dans cette blessure qui est vive. Hein, vous voyez comme ici. Au début, vous êtes encore en dents de scie, mais j'ai l'impression que quand cette personne refrappe à votre porte, ce ne sera plus le cas. Donc, il y a encore une étape ici à passer. Et une fois que cette personne-là va vous donner des nouvelles, parce qu'ici, c'est l'as d'épée, en tout cas, il y aura une éclaircie ici dans votre vie, puis on le voit ici avec la communication, vous saurez quoi faire, parce que vous serez aligné entre le cerveau et le cœur. Voilà les personnes du signe de la Balance. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.